Le Bitcoin poursuit son mouvement baissier et entraîne avec lui Ethereum, mais de l'autre côté, on y voit des altcoins trouver des rebonds et surperformer par rapport au Bitcoin. Et la question que tout le monde se pose, c'est évidemment pourquoi? Qu'est-ce qu'il est en train de se passer actuellement pour que les altcoins, eux, rebondissent là où Bitcoin poursuit son mouvement baissier? Eh bien, c'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Vous allez voir que nous sommes dans une phase de manipulation extrême et je vais vous décortiquer tout ça, vous l'expliquer de la manière la plus simple possible. Alors comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, je suis Adam de la chaîne YouTube Cryptologique et aujourd'hui comme vous l'avez vu en introduction d'émission, le Bitcoin poursuit son mouvement baissier, il est même venu sortir de sa consolidation, de cette grosse zone de support, le rectangle bleu que vous voyez ici, ça crée énormément de peur, on a aussi une baisse qui est en train d'être engendrée sur Ethereum, mais de l'autre côté on voit les altcoins rebondir, regardez ici à droite, on voit concrètement que les altcoins surperforme par rapport au Bitcoin et à Ethereum, eh bien, je vais vous expliquer dans cette émission pourquoi est-ce que cela se passe en ce moment. Nous sommes dans une phase de manipulation extrême, mais qu'il ne peut être utilisé que sur Bitcoin et sur Ethereum parce qu'il y a assez d'échanges pour pouvoir les manipuler. Mais les altcoins, eux, eh bien, actuellement, ne peuvent pas être manipulés de la même manière. Donc, on va voir tout ça ensemble. Je vais vous l'expliquer d'une manière très simple. Vraiment, les amis, restez jusqu'au bout de l'émission parce que chaque information que je vais vous partager sont complémentaires et vont vous permettre à la fin de bien comprendre ce qu'il se passe et de savoir comment en tirer profit. Donc comme d'habitude, juste avant d'entamer l'émission, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like ainsi que votre meilleur commentaire les amis et dites-moi tout de suite dans les commentaires quel est votre sentiment en ce moment. Je parle évidemment d'un point de vue psychologique. Qui a capitulé? Dites-moi. Moi, ok, j'ai capitulé, je suis sorti du marché, j'ai vendu mes positions. Ou les autres qui me disent, bah voilà, non, moi je suis encore dans le marché, j'y crois et je conserve mes positions. Avec ces informations, ça va me permettre d'avoir un meilleur point de vue de l'analyse psychologique et de comprendre en ce moment, eh bien, dans quel état sont la majeure partie des investisseurs. Et évidemment, par la suite, ça va me permettre d'avoir des analyses techniques plus précises et de vous les partager et surtout de vous les décortiquer. Alors ici, on voit un BTC qui vient de quitter son range, sa consolidation malheureusement, cette zone de support ici entre les 92 000 $ et les 89 788 $. Vous allez voir qu'à court terme, on a du bon, on a du moins bon, mais à moyen et long terme, on a justement du très très bon et c'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc ici, on vient de quitter une zone que tout le monde attendait, que tout le monde disait que voilà, si on quittait cette zone, c'était directement un retour baissier beaucoup plus important et que la plupart allaient capituler sur cette zone. Donc c'est la raison pour laquelle les whales, donc la smart money, joue avec cette zone. C'est la raison pour laquelle on vient de la quitter et on est en train de créer un maximum de frayeur. Vous allez voir qu'on a du très bon, on a aussi un petit peu plus de négatif. Alors d'un point de vue très bon, dans un premier temps, évident, c'est que nous sommes revenus ici, vous voyez en bas à gauche, dans l'extrême peur 10. Donc ça, c'est pour un point de vue d'analyse psychologique. Ça montre quoi? Ça montre qu'actuellement, 90% des investisseurs du marché crypto-monnaie pensent que nous allons partir plus bas. Et à l'inverse, il n'y a que 10% actuellement qui pensent qu'on va poursuivre le mouvement haussier et qu'on va réussir à récupérer ici cette baisse. Donc c'est un très très bon signal. De manière historique, on a toujours ici eu des très très belles zones d'achat. Évidemment, à court terme, on peut encore un peu poursuivre le mouvement baissier, on peut encore jouer avec les nerfs des investisseurs, mais cela nous montre enfin et ça nous permet de voir le bout du tunnel que dans les semaines, peut-être mois maximum à venir, on devrait trouver le rebond et devrait enfin pouvoir repartir. Donc ça, pour moi, c'est un très bon signal. Concrètement, on a des zones ici qui sont très intéressantes et à chaque fois que le marché crypto est retourné dans l'extrême peur, on a eu les meilleurs points d'achat possibles sur du moyen et du long terme. Donc en tant qu'investisseur, pour celles et ceux qui ne sont pas encore investis ou alors qui ont des liquidités et qui souhaitent investir, ça reste toujours intéressant de se positionner. Maintenant, une fois de plus, je le répète, je vous l'ai déjà expliqué, n'achetez pas tout sur la seule et même zone. Faites en sorte de diviser votre investissement en plusieurs enveloppes et investissez par palier. C'est ce qui va vous permettre d'éviter évidemment d'acheter un couteau qui tombe et surtout de pouvoir
augmenter ici votre point moyen d'entrée. Donc vous allez voir que en faisant ça, ça va vous permettre d'éviter de sauter dans un train trop rapidement, mais de faire en sorte tout simplement de vous professionnaliser. Donc ici, on a du coup un très bon signal, le Crypto Fear and Greed de retour dans l'extrême peur. Ici, on va aller voir maintenant les liquidations. Vous le savez, chaque mouvement baissier ou haussier qui sont réalisés sur le marché crypto-monnaie ont des objectifs. On ne monte pas pour rien et on ne baisse pas pour rien. Et donc, c'est la raison pour laquelle je passe toujours les liquidations après de forts mouvements, puisque ça nous permet de savoir est-ce que les whales ont atteint leur objectif et est-ce qu'on peut cette fois-ci tout simplement chercher un nouvel objectif. Donc ici, les liquidations récentes sont ici complètement désastreuses pour les longues. On est vraiment venu liquider un maximum de longues. On voit le 24 février qu'on est venu liquider 815 millions de dollars de position longue. Le lendemain, directement, on est venu liquider 947 millions de dollars de position longue. Et le surlendemain, c'est-à-dire hier, on est venu liquider 607 millions de dollars de position longue. Donc ici, en 3 jours, on parle de 2,2, 2,3 milliards de dollars de position longue qui ont été liquidés. Donc encore une fois, ça montre tout simplement qu'il y a eu de nouveau des acheteurs complètement fous qui se sont mis en position de levier très forte et qui ont essayé d'acheter les dips. Donc ça, c'est un signal qui montre que il y avait quand même encore beaucoup trop d'acheteurs, encore un petit peu trop d'euphorie. Mais en tout cas, le fait d'être allé chercher autant de liquidations est un bon signal pour du moyen et du long terme, car ça montre que nous avons sorti un maximum de longues, mais en plus de ça, qu'on a tapé sur la psychologie des investisseurs. Donc à court terme, on peut encore essayer de voir s'il y a des longues à liquider, puisque plus on descend, plus on liquide de longues, évidemment, on continue un petit peu la descente. Mais en tout cas, sur du moyen et du long terme, ça va nous montrer tout simplement que nous avons tapé sur la psychologie des investisseurs et donc éviter d'avoir un train qui est trop chargé en effet de levier. Donc ça, c'est un très bon signal. On a concrètement ici atteint un pic de liquidation. On a concrètement atteint un objectif de la part des whales. Comme je l'ai dit, encore à court terme, elles peuvent jouer un petit peu avec ça et essayer de voir s'il y a encore des longues qui se pensent être malins et qui achètent les dips avec des forts effets de levier, mais malgré tout, on est ici sur des signaux qui sont bullish, donc qui sont haussiers pour du moyen et du long terme, et surtout, ça nous envoie un signal que nous sommes vraiment pas loin de pouvoir entraîner un mouvement haussier. Maintenant, d'un point de vue technique, on est du coup ici sur BTC. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on vient de casser notre zone de consolidation. Donc cette consolidation, je rappelle qu'elle a duré bien longtemps avant qu'on vienne la casser. On a eu 101 jours de consolidation et on enchaîne le premier mouvement baissier. Malheureusement, on a quand même mis en place du volume sur cette cassure, ce qui montre que pour l'instant, la cassure est franche et surtout qu'elle a été voulue. Donc on va bien rester prudent par rapport à ça. Comme je l'ai expliqué, on rentre dans des zones d'achat évidemment très intéressantes, mais attention car nous pouvons encore à court terme jouer un petit peu avec les nerfs des investisseurs et surtout essayer de faire rentrer, vous savez, les fameux acheteurs à levier. Toutes les personnes qui achètent le dip, on peut essayer encore de les piéger un petit peu à court terme. Plusieurs éléments sont importants à savoir. La première, tout simplement, c'est de tracer la garage zone du mouvement baissier. Puisque regardez ici, on a eu le premier mouvement baissier. Ensuite, on a eu un petit rebond, une consolidation et on a traduit cela par un mouvement baissier. Donc, de manière professionnelle, souvent, ce qu'il se passe, c'est qu'on peut tracer la garage zone de ce mouvement, c'est-à-dire une zone qui est tout simplement une réplique du premier mouvement que les professionnels utilisent beaucoup afin d'essayer de concrètement chercher une capitulation extrême. On voit qu'elle nous ramènerait ici entre les 80 000 dollars et les 73 228. Donc attention à ce rebond. Pour l'instant, il n'a pas lieu dans la garage zone. Cela ne veut pas dire qu'on va y arriver obligatoirement, mais nous pouvons y arriver et cela peut tout simplement nous dire que si actuellement ce sont plutôt les professionnels, les fonds de gestion qui sont en train de gérer ce mouvement baissier, ils pourraient encore légèrement l'appuyer. Donc attention ici à ce potentiel petit rebond. On pourrait jouer encore une fois avec la patience des investisseurs, trouver un petit rebond, chercher tout simplement la zone ici qui était un support en tant que résistance et finalement continuer, poursuivre légèrement le mouvement baissier. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Il va falloir rester prudent. Le deuxième point qui est très important selon moi, c'est les futurs CME. Comme vous le savez, nous avions un gap ici.
C'est-à-dire un trou, une différence qu'il y a eu entre la clôture d'un vendredi, donc d'un jour où les CME sont ouverts, et le week-end où on avait eu un rebond qui nous avait ramené jusqu'aux 80 000. Donc vous voyez ici, on a un trou qui s'est créé du côté des professionnels et souvent, malheureusement, eh bien, quand on crée des gaps et qu'on commence à s'en rapprocher, eh bien, on a l'envie voire presque l'obligation de venir le combler. Donc là, on est revenu chercher avec la mèche les 82 000. On n'était pas loin ici de ce gap et on est en train de trouver un rebond. Donc de mon côté, je me pose la question de pourquoi est-ce qu'on rebondirait ici et maintenant alors que nous avons la possibilité d'abord de venir combler le gap et ensuite de pouvoir rebondir. Ce serait beaucoup plus sain et ça permettrait par la suite à Bitcoin d'envoyer un fort mouvement haussier et de ne plus ici avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc ce serait très sain pour du moyen et du long terme évidemment et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que nous allons sans doute aller chercher cette zone. Encore une fois, rien n'est sûr, mais étant donné qu'on est si proche de cette zone, j'aurais un petit peu de mal à me demander pourquoi est-ce qu'on n'irait pas tout simplement combler cette zone. Maintenant, le point positif, c'est que nous avons créé un deuxième gap qui lui est un gap haussier et qui se trouve actuellement entre les 93 990 et les 92 740. Donc c'est là un super bon signal également puisque j'aimerais voir à court terme qu'on vienne combler ce gap qui reviendrait à peu près jusqu'aux 77 775 et ensuite ça nous montrerait que de toute façon on devrait trouver le rebond pour à minima revenir combler ce gap que nous venons de créer. Donc ce que j'aimerais pas voir, c'est un rebond qui comble d'abord ce gap et ensuite une poursuite du mouvement baissier. Ça, ce serait quand même un mouvement assez mauvais pour nous à court terme. Donc de ce côté, j'aimerais concrètement qu'on puisse continuer légèrement cette baisse, aller combler le gap et une fois qu'on aura comblé ce gap, on risque concrètement d'avoir le fort mouvement haussier. Comme je l'ai déjà expliqué, là actuellement nous sommes dans une phase de manipulation, mais surtout on cherche à jouer avec la patience des investisseurs. Donc si vous êtes un peu fébrile en ce moment, psychologiquement que vous avez du mal à maintenir ce mouvement, eh bien comme je l'ai déjà expliqué, quittez un petit peu les graphiques, prenez du recul, revenez d'ici quelques semaines, quelques mois, vous verrez à quel point ça va être bénéfique pour vous et pour votre santé mentale. Maintenant, encore une fois, un signal qui est clair et net et qui est intéressant, c'est qu'on est en zone quasiment d'essoufflement vendeuse. Donc ça nous montre que certes, on pourrait avoir la force à court terme pour revenir chercher ce gap, mais que par la suite, on n'aurait pas la force vendeuse nécessaire pour pouvoir aller beaucoup plus bas. Donc ça, c'est un très bon signal. Ça nous montre concrètement qu'on n'est vraiment pas loin du bottom et que dans quelques jours, peut-être 1 à 2 semaines, on devrait aller dans cette zone d'essoufflement vendeuse et faire en sorte que les vendeurs n'aient plus la force nécessaire pour poursuivre le mouvement baissier. Et ça pourrait se traduire très simplement ici, un gros mouvement avec une belle mèche. La mèche est rachetée et finalement, on réintègre ici en allant en même temps chercher ce gap haussier, d'accord? Donc ça, c'est vraiment ce qu'on aimerait voir. C'est un signal qui évidemment à court terme est un peu embêtant parce qu'on sait qu'on a du coup un mouvement baissier encore qui pourrait continuer, mais de l'autre côté qui à moyen et long terme nous permettrait de nous relancer et une fois qu'on aurait comblé ce gap, eh bien on n'aurait plus aucun intérêt à revenir plus bas. Donc on pourrait combler ce gap et là on pourrait enfin envoyer le fort mouvement sur Bitcoin et aller chercher un nouvel ATH. Donc vraiment gardez bien ça en tête ici. À court terme, ça concorde, vous l'avez vu, avec notre garage zone ici, entre les 80 000 et les 72 000, 72 108. Donc restez bien ici prudent par rapport à ce qu'il se passe. On a eu un peu de mouvement baissier quand même sur cette cassure. Certes, on voit un rebond aujourd'hui, mais pour l'instant, la mèche ne me plaît pas tant que ça. Généralement, les bottoms, pour moi, je trouve qu'on a des mèches qui sont rachetées beaucoup plus fortement que cela. Donc, on va rester prudent par rapport à ce mouvement baissier. Attention à ce rebond aujourd'hui. Évidemment, il donne envie d'être acheté, mais pour l'instant, je n'ai pas encore le sentiment d'un réel bottom. Évidemment, on est dans une phase de manipulation. Donc, les bottoms, comme ils se posaient dans les années précédentes, ne se posent pas forcément de la même manière en ce moment. Donc, c'est là où il faut qu'on reste prudent et qu'on reste dans une belle petite phase d'observation. Il va falloir qu'on regarde la clôture daily aujourd'hui également et surtout qu'on regarde ce niveau anciennement de support qui maintenant est une résistance. Si on arrive à complètement ravaler et à réintégrer cette zone de support, alors on posera le bottom ici. Tant pis pour le gap des CME, tant pis pour la garage zone et ça aura été une simple manipulation, réintégration et là ce sera un très bon signal, le marché repartira fortement. Par contre de l'autre côté, si on peine un petit peu, qu'on revient juste sur cette zone mais qu'on n'arrive pas à la réintégrer, alors ce sera sans doute ici
un signal pour nous dire que on va faire la poursuite et qu'on va aller combler ce gap. Maintenant, comme je l'ai dit, on est en zone d'essoufflement vendeuse. Donc, encore une fois, cela montre que les vendeurs n'ont pratiquement plus de force et que pour poursuivre le mouvement baissier, ça risque d'être difficile pour eux. Donc, soit on empile concrètement et on revient faire une mèche aujourd'hui et que dans les jours à venir, on essaye concrètement de s'attaquer entre cette zone des 80 000 à 73 000, soit de l'autre côté, eh bien, les acheteurs ici arrivent à maintenir le prix à la hausse, à faire en sorte d'activer ces divergences haussières qu'on a mis en place et donc de pouvoir réintégrer la zone de support, anciennement un support qui maintenant est une résistance. Donc on garde tout ça en tête. À court terme, encore assez complexe de savoir si nous sommes en train de poser le bottom. On va attendre la clôture daily d'aujourd'hui et on va pouvoir voir un petit peu comment est-ce que ça se passe. Mais en tout cas, dans tous les cas, sachez que nous sommes dans cette zone d'essoufflement vendeuse et donc les vendeurs manquent de force, qu'actuellement les vendeurs n'ont pas la force nécessaire pour pouvoir poursuivre le mouvement baissier de manière trop importante. Maintenant, on va passer sur Ethereum. Ethereum qui, lui, est plutôt également haussier de ce que je vois actuellement. On a eu du gros mouvement baissier, mais surtout, on conserve ce bear flag, ce bull flag, excusez-moi. Je vous ai déjà montré qu'actuellement, Ethereum est dans un flag. Donc, ça veut dire ici qu'il baisse en étant calfeutré dans cette trend ici qui maintient le prix à la baisse et dans cette trend ici qui maintient le prix à la hausse. On voit qu'à chaque fois qu'on vient dessus, on trouve rebond. Et ça a toujours été le cas. Donc pour l'instant, c'est un bon signal de voir qu'on ne l'a pas quitté. On est en bas ici de ce canal. Et donc on pourrait peut-être trouver un rebond et commencer sur Ethereum à essayer de poser un bottom. Pas mal de signaux nous montrent qu'on n'est pas loin du bottom sur Ethereum, notamment ces divergences ici. Vous voyez entre ce point ici et ce point ici, puisque sur le cours, on est bien ici en train de faire des plus bas de plus en plus bas, comme vous le voyez. Alors que sur le momentum, on voit qu'on est sur des plus hauts de plus en plus haut. Donc ça montre concrètement une accumulation actuellement que les acheteurs, et on parle du gros, du momentum, donc de la force dans le mouvement, et bien que la force est en train de se reverse, elle est en train de nouveau de revenir pour les acheteurs. Ça, c'est un très bon signal. On était déjà revenu une première fois en zone d'essoufflement vendeuse. On voit que là, on est encore non loin de cette zone. Donc ça peut être très intéressant ici pour voir un Ether poser un bottom à ce niveau-là. Donc concrètement, selon moi, sur Ethereum, dans tous les cas, on a des belles opportunités qui s'offrent à nous. Même si Bitcoin devait continuer sa chute, on pourrait trouver un premier rebond, venir légèrement chuter pour retester la mèche et ensuite, pourquoi pas, enfin envoyer le mouvement haussier. Il y a des bons signaux qui se passent, je préfère vous le dire. Concrètement, on a des belles choses qui se passent. Comme j'ai dit, on est actuellement dans ce bull flag. Il faut comprendre que ce bull flag, si on le casse à la hausse ici, donc venir casser tout simplement la trend, ce serait directement un retour en objectif aux 4143 $. Et donc, ça pourrait être ici une très belle performance réalisée pour les personnes qui se positionnent. Maintenant, ce qu'il est important de savoir également sur Ether, c'est que nous sommes revenus sur une zone intéressante. Regardez ici. On est ici en train de maintenir cette trendline. Là, vous voyez, on a cette trendline qui nous maintient à la hausse et qui nous a pour l'instant toujours permis de poser les bottoms dessus. Vous voyez, à chaque fois, on est revenu dessus. À chaque fois, les acheteurs ont défendu cette zone. Donc, on reste largement haussier sur Ether, mais on est même surtout dans un triangle de compression. Donc, si je vous enlève ce support qui est une très grosse zone de support, eh bien, on voit que Ethereum comprime dans ce triangle ici. On voit que ici, évidemment, le rectangle blanc, c'est la zone de résistance. C'est là où, à chaque fois, on se fait rejeter sur le cours. Mais qu'en face, eh bien, on continue de faire des plus hauts de plus en plus haut. Donc, on est tout simplement dans une compression du prix sur Ethereum. Et comme vous le savez, plus on comprime le prix sur un actif, plus à un moment donné, on doit s'attendre à un mouvement excessivement explosif. Donc là, évidemment, à savoir, est-ce que ce sera baissier, est-ce que ce sera haussier? Là, tout de suite, difficile de le savoir. Mais en tout cas, comme je vous l'ai montré en daily, Ethereum est essoufflé en termes de pression vendeuse. Donc, les vendeurs n'ont plus la force de maintenir le mouvement baissier. Donc, souvent, ce qu'on peut faire, c'est poser le bottom sur cette zone. Maintenant, si on regarde les bottoms précédents qu'on est venu poser sur cette zone, on ne les a pas posés de manière directe. On a souvent ici, vous le voyez, posé un double bottom. Ici, tac, tac. Ici, tac, tac, on a fait la même chose. Donc, pourquoi pas voir Ether, faire un premier rebond, revenir une deuxième fois et ensuite repartir, ce qui viendrait encore une fois jouer avec les nerfs des investisseurs et encore une fois, malheureusement, nous demander de la patience. Mais une fois de plus, la patience, c'est la clé. C'est vraiment ça qui va vous permettre d'être gagnant sur le marché crypto et sur même n'importe quel marché. Donc, on est revenu tester cette traîne. On pourrait, comme je l'ai dit, trouver un premier rebond, ensuite revenir la tester et là ce sera juste parfait pour pouvoir se relancer et aller à l'assaut de notre grosse zone de résistance ici entre les 3970 et les 3599 $. Donc vous voyez Ether, là où tout le monde a peur, là où tout le monde panique, eh bien il est toujours dans une dynamique haussière.
On fait des plus hauts de plus en plus hauts, certes pour l'instant, des plus bas de plus en plus hauts, excusez-moi, et certes pour l'instant on ne fait pas des plus hauts de plus en plus hauts, malgré ce petit principe où on est quand même venu au-dessus du top précédent, donc on est bien actuellement dans une dynamique qui reste haussière, mais surtout dans une compression du prix, dans une accumulation. Donc Ethereum, là où tout le monde a envie de vendre la mèche, eh bien au contraire, non, on est toujours plutôt haussier sur cet actif, et c'est là où c'est intéressant, c'est là où justement, eh bien on a fait sortir un maximum d'investisseurs et on est en train d'accumuler, sans doute on est en train d'essayer de poser un premier bottom. Maintenant, le deuxième point intéressant, c'est le crypto total. Le crypto total, c'est quoi? C'est tout simplement la capitalisation totale du marché crypto-monnaie. Ici, je voulais analyser avec le Bitcoin. Donc, on a concrètement toute la capitalisation du marché crypto. Eh bien, je voulais vous montrer quelque chose. Regardez ce qu'il s'est passé. On se rappelle d'une première chose, c'est qu'on a eu un mouvement haussier ici depuis le 5 août 2024 jusqu'au 16 décembre 2024. Donc ici, on a eu un gros mouvement haussier, une impulsion haussière. Elle a duré exactement 133 jours. Je vous l'ai noté juste ici. Je vais vous le montrer ici. De ici à cette mèche, donc à ce plus haut, on a donc eu ici 133 jours d'impulsion haussière. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, évidemment, on commence à retracer cette impulsion haussière. C'est tout à fait normal. Tout mouvement haussier demande un retracement pour pouvoir par la suite poursuivre, excusez-moi, un nouveau mouvement haussier. Donc, cette impulsion haussière qui a duré 133 jours, elle demande retracement. C'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment même. Et vous voyez qu'on est en train de baisser et qu'actuellement, on est à 63 jours de baisse. 63 jours de baisse, je vais vous le montrer également ici. Donc, c'est depuis ici le lundi 23 décembre 2024, vous voyez ici 63 jours de baisse avec cette semaine inclus. Donc ça, c'est un très très bon signal. Pourquoi? Parce que très souvent, ce qu'il se passe, c'est qu'on fait une impulsion haussière d'un certain nombre de jours. Donc, comme je vous l'ai dit, on a pris 133 jours. Et quand on vient retracer, eh bien, on peut retracer ce qu'on appelle de moitié. Donc ici, jusqu'au 0,5 de Fibonacci. Et généralement, un retracement de moitié prend moitié moins de temps. Donc ici, 63 jours. On a moitié moins de temps pour ce retracement avec les 133 jours du mouvement haussier. Ça peut paraître un petit peu technique, mais c'est assez simple, hein. Du coup, comme je l'ai dit, on a fait un mouvement haussier ici. Imaginons qu'on soit passé des 10 000 à 20 000. Eh bien, on revient tout simplement chercher les 15 000 en moitié moins de temps ici, pour pouvoir retracer, récupérer de la force et retester tout simplement cette zone. Et normalement, par la suite, on pourra du coup poursuivre le mouvement haussier. Donc ça, c'est très intéressant d'un point de vue technique que le crypto total soit venu faire ça. Et en plus de ça, il est revenu chercher sa très grosse zone de support que vous voyez juste ici. On est revenu tester l'ancienne ATH. Des années précédentes, excusez-moi, j'ai pas réussi à voir la date, donc ici du 29 novembre 2021 et ici aussi la petite zone du 11 mars 2024. Donc c'est un très bon signal, on est exactement là où on devrait être, grosse impulsion haussière, retracement de moitié et pour l'instant ce retracement de moitié il est en train d'être racheté. Donc tant qu'on ne quitte pas cette zone, qu'on conserve cette zone de support, alors ça nous montre qu'on va pouvoir commencer à poursuivre un nouveau mouvement haussier et pouvoir concrètement se relancer. Donc retenez bien cela. Quand on assiste à une impulsion haussière, regardez combien de temps est-ce que cela nous a pris et quand on pose un top, donc ça veut dire qu'on veut retracer une partie de ce mouvement, alors sachez que nous pouvons en moitié moins de temps retracer la moitié du mouvement haussier que nous venons de réaliser. Donc là encore, un très bon signal. Gardez bien ça en tête concrètement. Pour moi, on est là où on devrait être et d'un point de vue technique, ça reste haussier. On est sur une belle zone de support et on a retesté la zone ici précédente qui était notre zone de résistance. Donc vraiment ici un très très bon signal. On garde tout ça en tête. Là encore, on a des bons signaux et c'est ce qui nous montre d'ailleurs des performances de la part des altcoins. Ok ? Si on regarde sur la Bitcoin dominance, on a eu encore une belle petite mèche qui a essayé de se faire en ce début de semaine. On était revenu au 62,15% et pour l'instant, on est en train de se faire rejeter. C'est un bon signal. Vous voyez ici, on était en zone d'essoufflement acheteuse. Donc cette fois-ci, les acheteurs en termes de Bitcoin dominance n'ont plus la force nécessaire. Donc ça nous montre concrètement qu'il y a sans doute des prises de profit qui ont été faites sur Bitcoin et qui sont en train d'être déversées sur les altcoins. Et c'est ce que je vous avais expliqué. C'est exactement ce qui signe un départ d'altcoin season. Un départ d'altcoin season ne veut pas forcément dire que tout
tous les altcoins explosent à la hausse. Ça veut tout simplement dire qu'ils surperforment par rapport au Bitcoin et par rapport aux performances que BTC réalise. Donc Bitcoin, il a actuellement 3,19% aujourd'hui. Si on regarde les altcoins, c'est plus que ça. 8,24, 5%, 6,07%. Donc vous voyez, les altcoins surperforment par rapport au Bitcoin. Donc on est bien dans un signal qu'un départ d'altcoin season est peut-être en train de se faire. Et là où toutes les personnes qui ont quitté les altcoins, qui ont capitulé sur les altcoins sont sans doute allées sur BTC, eh bien de l'autre côté, les whales prennent tout le monde de contre-pied et prennent des profits sur BTC pour pouvoir aller sur les alts. Donc c'est là où justement on est dans le vrai et on voit que concrètement quand on a annoncé il y a de ça quelques semaines qu'un départ d'altcoin season était en train de se faire, eh bien c'est bien le cas actuellement. L'analyse technique est en train de nous le confirmer. Et maintenant, on peut aller voir le dollar. Comme vous le savez, on attend concrètement un gros départ baissier de la part du dollar pour permettre au marché crypto de se relancer. Là, on est actuellement en weekly. On voit qu'on a eu un M qui s'est mis en place et surtout qu'on est venu mettre en place un deuxième top plus bas que le précédent. Et ça, c'est un très bon signal parce que ça montre que le dollar est en train de s'essouffler, que les acheteurs n'arrivent plus à poursuivre le mouvement haussier et donc que nous sommes en train sans doute de construire un top. Donc ça veut dire un mouvement baissier sur cet actif. Et là encore, une fois de plus, comme vous le voyez, on a un très gros M qui était en train de se mettre en place et qui pourrait du coup se traduire par un fort mouvement baissier sur le dollar sur cette année 2025. Et comme je l'ai déjà expliqué, si le dollar vient mettre en place un fort mouvement baissier sur cette année 2025, le marché crypto va en bénéficier et il va y avoir beaucoup de liquidités qui vont y être déversées. Donc là, on attend réellement la poursuite du mouvement du dollar. En weekly ici, vous voyez qu'on était en zone d'essoufflement quasiment acheteur. Donc les acheteurs n'ont plus beaucoup de force. On est bien en train de loin ou de près de commencer un mouvement baissier. Si pendant quelques semaines, on veut faire un petit rebond encore une fois pour par la suite poursuivre, c'est tout à fait faisable. Donc attention, encore une fois, restez prudent et patient. Pour celles et ceux qui veulent acheter des cryptos en ce moment, faites-le par palier et je vous l'ai dit, divisez votre capital d'investissement en plusieurs zones d'achat. Ça va vous éviter ici à court terme de pouvoir être manipulé. Et maintenant, si on regarde en daily, on voit qu'on a eu un petit rebond ici de la part du dollar, mais que pour l'instant, eh bien, il est en train de se faire revendre, ce qui est un plutôt bon signal. Maintenant, attention, le momentum, on voit qu'il est en train d'essouffler les vendeurs. Donc, on n'est pas à l'abri d'un rebond à court terme ici par la suite, de revoir le dollar retester ici pour pouvoir par la suite à nouveau envoyer le mouvement baissier. Et donc ça, ce serait un peu le scénario que je vous ai annoncé en début d'émission qui m'embêterait un peu, mais je me dois de vous partager tout ce qui se passe. Le rebond du dollar, ce qui viendrait du coup faire en sorte que le BTC vienne trouver sa zone de résistance, corriger pour aller de nouveau piéger tous les acheteurs de bottom et revenir combler le gap et revenir également dans cette garage zone. Donc attention ici, comme je l'ai dit, certes on est en train de trouver un rebond, on va attendre la clôture daily pour voir ce qui se passe, on peut encore trouver le bottom ici, c'est tout à fait faisable, mais on a toujours cette petite épée de Damoclès au-dessus de la tête avec les BTC 1 futur CME, donc le gap CME qui n'a pas été comblé et cette petite garage zone du mouvement précédent. Donc on reste prudent par rapport à tout ça d'un point de vue technique. À moyen et long terme, on a des signaux qui sont juste extrêmement bullish. Donc vraiment, on est sur des zones d'achat très intéressantes. Maintenant, à court terme, attention de ne pas se faire piéger. On pourrait encore pendant une petite semaine, une semaine et demie, jouer avec les nerfs des investisseurs et par la suite pouvoir poursuivre un petit peu et mettre en place ce fameux mouvement de capitulation extrême là où de toute façon on y est. On est dans cette capitulation. Le Crypto Fear and Greed est dans l'extrême peur 10. Donc dans tous les cas, on est en train actuellement de loin ou de près de se rapprocher de la fin du mouvement baissier et j'espère qu'on pourra trouver un bottom dans les quelques semaines qui arrivent. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Une analyse technique franche dans laquelle je vous dis concrètement ce qu'il se passe. Attention à court terme où on pourrait encore un petit peu poursuivre ce mouvement baissier. Rien n'est sûr encore une fois. On va attendre des confirmations par rapport à cette zone qui est maintenant une résistance et qui était avant un support. On ne veut pas juste la retester et poursuivre le mouvement. Ce serait encore une fois du temps qui viendrait jouer avec nous et encore une fois un petit peu de baisse et on viendrait encore piéger des acheteurs. Par contre, on aimerait bien qu'aujourd'hui, voilà, on a fait un rebond, on vienne au final créer une petite mèche haussière. Donc allez, pourquoi pas trouver une clôture de 85 000 et que demain, on poursuive comme ça avec ce week-end, petite frayeur, etc. Et à ce moment-là, on pourra trouver le bottom et généralement, comme je l'ai déjà expliqué, la plupart des bottoms se traduisent par une très grosse mèche de capitulation
qui est entièrement racheté ou alors au moins une très grosse partie. Ça, ce serait un très très bon signal de bottom. Là, actuellement, c'est pas encore une mèche entièrement rachetée. On a eu du rachat, certes, mais on voit pas encore que les très très gros se bousculent sur le rachat de cette mèche. Donc, restez prudent par rapport à tout ça. Comme d'habitude, je vous tiens informé sur tout et je vous partagerai les analyses techniques pour vous montrer ce qu'il se passe en ce moment. Restez prudent, faites en sorte de diviser votre capital d'investissement en plusieurs paliers pour pouvoir avoir des liquidités pour racheter si ça continue de baisser. Et de votre côté, bah voilà, restez un petit peu patient, éloignez-vous un petit peu des graphiques à court terme. D'ici quelques semaines, quelques mois, on devrait enfin terminer ce mouvement qui fait tant peur et qui nous fait chier. Concrètement, c'est le cas de le dire. Mais voilà, vous avez toutes les informations, vous savez tout ce qui devrait se passer. Comme d'habitude, les amis, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao!